Oui, TPMP nous l'ont mis bien profond. Dans quel sens, les gars? Dans le sens où plus moyen de streamer leur replay, plus moyen de faire une capture vidéo sur leur site. Voilà, l'écran reste noir et je n'ai que le son. Ils ont codé le bordel et voilà. Donc tous ceux qui faisaient comme moi l'ont un peu dans le fion. Mais c'est pas grave, on a trouvé des alternatives parce que ils re-uploadent des passages sur Twitter. Donc voilà, petite compilation vite fait, comme ça, nos blabla inutiles et on a directement les infos. Allez, du coup, direction TPMP et Twitter pour leur émission qui continue, hein. Allez, let's go. C'est parti. Attends, je mets en grand écran. Donc là, c'est des petits bouts. Il y en a plusieurs, 1 minute ou 2 minutes. Poser quelques règles dans cette émission. Non, mais c'est vrai. Donc ah ouais, parce qu'il y a des... Ouais, une bifle, ça existe. Vous connaissiez ça avant ou pas? J'ai vérifié. Non, je ne savais pas. J'ai vérifié sur Wikipedia. Donc en gros, c'est quoi? C'est un type qui s'est pris 3 coups de sexe sur la joue. Donc il est condamné à 14 mois de prison. C'est ça le sommaire. Et effectivement, c'est issu de bites et de gifles. L'histoire, deux individus qui avaient un contentieux, ça se passe du côté d'Amiens, je crois. Il y a David et Sébastien. David est en train de boire une petite bière sur un banc. Arrive Sébastien qui lui en veut. Ils ont un gros contentieux dont on ignore la teneur. Et là, il va défaire son pantalon et frapper avec son sexe à 3 reprises. Mais ils sont que David. Ils sont que 2. Non, il a qu'un sexe. Oui, il a qu'un sexe. Et c'est à plusieurs. Pour ces faits, me complique pas la vie. Mais vous savez pourquoi il est petit comme ça? Vous savez ce qu'il a fait? Non. Un jour, il a mis ses glaouis sur sa tête, ça a stoppé sa croissance. Et donc, pour ces faits, il a été poursuivi par la justice et il vient d'être condamné à 14 mois de prison pour les 3 coups de sexe qu'il a infligés à son copain. Très bien. Une bonne information. C'est vrai que c'est quand même... faut avoir... Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas, je ne capte pas comment tu te dis, voilà, toi, c'est d'esprit, t'as un contentieux avec un type et tu vas le bifler, voilà. Enfin, moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée de faire une telle chose, mais bon, voilà. Chacun est libre de régler ses problèmes comme il le souhaite et comme il l'entend. Voilà. On a quoi ici? Donc, Cristiano Ronaldo risque-t-il 99 coups de fouet? What the fuck? C'est quoi ça? C'est Cristiano Ronaldo finit le foot, mais en conversion BDSM ou quoi? Ronaldo. C'est une histoire incroyable. Cristiano Ronaldo, il risque 99 coups de fouet. Absolument. Alors l'histoire est ressortie cette semaine parce que avec son club de Al Nassr, il devait aller en Iran. Et l'Iran, c'est vraiment le centre de la polémique pour un match en Ligue des champions asiatiques. Il n'est pas allé à ce match et ça a relancé une polémique en fait qui date de 2023. Ronaldo à l'époque, il se déplace à Téhéran pour affronter le club de Persépolis. Et il a rencontré une artiste iranienne, Fatemeh Hamami Nasrabadi, qui avait réalisé un portrait de lui. Elle est paralysée, elle réalise ce portrait. En guise d'affection, il la prend dans ses bras, il l'embrasse. Sauf qu'en Iran, ce geste n'est pas autorisé. C'est considéré comme un adultère. Parce que 2 personnes qui s'enlacent sans être mariées, c'est un adultère. Et la loi iranienne, dans ces cas-là, prévoit... Heureusement que Benaïm ne va pas en Iran. Hein. Avec tout ce qu'elle enlace toute la journée. Prenez des coups de fouet. C'est vrai, Valérie, elle enlace tout le monde. Heureusement. Et oui, et la loi iranienne prévoit 99 coups de fouet dans ces cas-là. Donc, certains disent que si Cristiano Ronaldo n'est pas allé jouer ce match cette semaine en Iran, c'est parce qu'il craignait que cette sanction s'applique. Alors évidemment, les autorités iraniennes officiellement ont démenti l'info par leur ambassade en Espagne. Pour eux, c'est un malentendu. Ils disent que Ronaldo a toujours été très bien accueilli en Iran, qu'il peut venir jouer et que cette rencontre avec cette femme avait été saluée d'ailleurs à l'époque, etc. Reste qu'on ne connaît toujours pas la raison de l'absence de Ronaldo en Iran. Mais qui décide? Bon. Des barges, ça. Je comprends qui dans le doute, ne pas y aller. Bon, 99 coups de fouet, si c'est des réels coups de fouet, déjà, un seul, tu souffres le martyre, notamment dans le dos, c'est rempli de terminaisons nerveuses. 99, tu meurs. Hein. 99 d'affilée, normalement, je vois pas d'autres résultats. En tout cas, t'es dans le coma. Allez,
On va switcher, je sais pas toi ce que t'en penses, hein. Tu me dis dans l'espace commentaire, 99 coups de fouet, putain quoi, c'est... Truc de barge. Hein. Bordeaux, donc, il mise 8 centimes au casino, il vit le plus beau jour de sa vie. Bon là, ça dure moins d'1 minute, donc allez, vas-y. Petite actu comme ça, avant de finir avec Monsieur Macron. Un homme qui va au casino et il joue la mise minimale, qui est de 8 centimes. Je ne le savais pas, mais sur certaines machines à sous, on peut miser 8 centimes. Et j'ai appris d'ailleurs que sur certaines autres machines à sous, on pouvait miser 1 centime. Donc il mise, il va à Bordeaux, dans le casino, il est 16h50, il prend la machine à sous et il mise ses 8 centimes. Et là, d'un coup, sirène dans tout le casino, tout le monde se tourne, il a gagné 55 757 € avec ses 8 centimes. Mais oui. Il se prénomme Serge et c'est la formidable et belle histoire du jour parce qu'il cherchait à s'acheter une maison, il avait un projet mais il n'avait aucun apport, donc ça va lui servir d'apport à la banque pour pouvoir réaliser son projet immobilier. C'est la belle histoire du jour. C'est une belle histoire. Bravo Sergio, bravo Sergio. Comme quoi des fois les gars, un peu de bol, comme ça, 8 centimes, bon moi je déteste les jeux d'argent, j'aime pas du tout ça mais allez, 8 centimes pour gagner, punaise. 57 000. Réellement, là tu as le retour sur investissement. Hein, et instantané en plus. Hein, donc bravo à lui. Et content qu'il ait pu avoir sa maison grâce à ça. C'est cool. Voilà. Tout est bien qui finit bien pour lui. Allez, retour sur l'allocution d'Emmanuel Macron. Écoutons ça. Et moi, il me fait peur, Emmanuel Macron, je vous le dis. Son discours de ce soir me fait peur. Hein. Parce qu'il ferait mieux d'essayer de discuter. Là, il a fait un discours extrêmement belliqueux concernant la Russie, concernant les États-Unis, concernant la situation en Ukraine. Et je pense qu'Emmanuel Macron se trompe complètement. Emmanuel Macron, je pense qu'il n'a pas compris qu'il va falloir qu'il discute avec Donald Trump, qu'il va falloir qu'il discute avec, bien sûr, nos alliés européens. Mais là, il se pose en chef de guerre. Et il va encore nous mettre dans une panade totale. Je vous le dis, moi, quand je le vois parler comme ça, mais tout ça parce qu'il a un ego surdimensionné et qu'il doit se dire « je suis le seul à pouvoir sauver le monde. Je vais essayer, il me reste 2 ans, je vais essayer de faire quelque chose. » Voilà, comme en France, ça a été son bilan est catastrophique, il s'est dit peut-être, je vais essayer de... Vous savez, c'est la technique de « je vais ouvrir un contre-feu. Oui. » Voilà, comme ça, je vais essayer de reprendre un petit peu la main. Là, parce que là, il voit passer les balles. Hein, donc forcément, il s'est dit, je vais voir ce qui se passe. Mais, donc, Emmanuel Macron envisage peut-être le déploiement de troupes européennes. Une fois la paix signée, pour en garantir le plein respect. Déjà, il faudrait signer la paix. C'est un petit peu vite en besogne, Emmanuel Macron, comme d'habitude. Nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires. Vous vous rendez compte, il nous dit déjà qu'on va devoir faire des nouveaux choix budgétaires. Ça veut dire, les mecs, on va l'avoir dans l'os. C'est sûr et certain. Parce que quand ils précisent, sans que les impôts ne soient augmentés, c'est sûr et certain qu'ils vont nous trouver un truc pour venir nous prendre l'argent. Sachez-le, ils vont venir, ils vont essayer de vous prendre l'argent quelque part. Ils vont vous dire non, mais c'est pas tout à fait des augmentations d'impôts. C'est pas tout à fait ça. On va avoir. Mais les mecs, je vous le dis, franchement, c'est catastrophique. Le problème qu'il y a, c'est que l'Europe n'a aucun moyen pour se réarmer. Il faut arrêter. Il rêve. Non mais je vous le dis, il rêve. Le problème de Macron, c'est quoi? Le problème des politiciens, à chaque fois je le dis les gars, le problème des élites, c'est que c'est pas eux qui vont au front. S'ils allaient au front, avec toute leur famille, qu'ils étaient en première ligne, ça se discuterait. Mais eux veulent la guerre, alors que le peuple veut la paix. Voilà. Que dire, hein, on est tous dans la même galère, hein. Là-dessus, avec ce taré mégalomane, but de lui-même et qui méprise la démocratie complètement. Et à l'intérieur, les gars, Macron, il a besoin de contrôle. Hein. Quand il l'a pas, il est tout petit, il se sent mal. Hein. Je vous le dis. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Voilà, c'est le nouveau format actuellement des vidéos de TPMP. En attendant de trouver une solution, mais sinon, voilà, c'est un peu plus rapide et il y a moins de blabla pour lire, je trouve. Allez, j'espère que tu as apprécié tout de même. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao! Attention à toi, garde la foi et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao!